Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bien, c'était bien passé les vacances? Impeccable. Dominique n'est pas musulmane. Pourtant, c'est dans la boucherie halal de son quartier qu'elle achète sa viande. Ici, comme dans n'importe quelle boucherie, on trouve du bœuf, du veau, du poulet et même des saucisses. Aujourd'hui, Dominique est venu pour une demande bien précise. Une côte de bœuf, s'il te plaît. Moi, j'ai même plus de la moitié des gens qui sont pas musulmans qui viennent ici consommer notre viande et j'ai l'autre moitié des gens musulmans. Les clients de cette boucherie ne sont pas les seuls à s'intéresser au halal. Depuis quelques mois, les enseignes halal fleurissent un peu partout. Un véritable boom qui ne s'arrête pas au fast-food. De plus en plus de supermarchés ont leur propre rayon halal et en vendent toute l'année. Mais manger halal, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans l'un des plus gros abattoirs de poulets à Gennevilliers en région parisienne. Ici, on tue pas moins de 500 poulets par jour selon le rite halal. Explication. Le rite halal, il faut que la volaille soit saignée et vidée de son sang. En clair, à part le rite religieux, la seule particularité de la viande halal, c'est qu'elle est entièrement vidée de son sang avant d'être vendue. Le halal gagne du terrain et tout le monde peut en manger. D'ailleurs, Dominique ne s'en prive pas. Ce midi, elle a invité son amie Anita avec ses enfants. Elle leur a préparé sa fameuse côte de bœuf halal, achetée ce matin même. C'est la première fois que ses invités vont manger de la viande halal. Je sens ma côte de bœuf. De la viande cachère d'origine flamande. Binyamin propose à la vente les derniers stocks qui lui restent. Ce gérant d'un restaurant cachère d'Anvers a choisi de ne pas s'approvisionner en dehors de la région. C'est vraiment une période sombre pour la Belgique. Chacun a sa religion, chacun devrait pouvoir faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? Je ne sais pas. Binyamin envisage même de ne plus consommer de viande, ni d'en proposer à la vente. Une décision comprise par sa clientèle. Elle aussi est prête à tirer une croix dessus. On va arrêter de manger de la viande. S'il n'y a pas de viande ici, on ne va pas manger de la viande. Tous les poulaillers qui vont plus avoir des revenus ici en Belgique, combien de pertes d'argent et d'emplois qu'il y aura ici, vous faites. Donc pourquoi on ne va soutenir d'autres pays pour ça ? Maurice s'est posé la même question il y a quelques semaines. Propriétaire d'un supermarché cachère à Bruxelles, il réfléchit encore à des solutions pour continuer d'approvisionner son magasin. Pour le moment, je suis en négociation avec l'Angleterre et la France pour de la volaille fraîche. Mais je ne vous cache pas qu'il y a une différence de 30% dans le prix. Et je ne pense pas que les clients ils seront prêts à payer cette différence. Avant l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'abattage rituel en Flandre, le 1er janvier dernier, Maurice était livré tous les mardis en volaille. Depuis, l'abattoir belge de viande cachère a déménagé en Hongrie. Il ne le livrera plus qu'une fois par mois. Résultat, toute l'organisation du magasin doit être repensée. Et adieu au rayon frais. Ça nous fait croire tout de même qu'on n'est plus tellement bien vu. Là où je ne comprends pas, je suis une survivante de la guerre. J'ai vécu, moi, avec 2 familles, des chrétiens et des juifs orthodoxes, et j'ai jamais eu un seul problème, ni à l'école, ni dans la rue, ni nulle part. Et maintenant, c'est plus la même chose. J'ai peur que ce soit le début d'autre chose. Et il y a aussi la Brit Mila, la circoncision. Est-ce qu'ils vont s'attaquer à ça bientôt ? Est-ce que vous pouvez voir la différence entre une viande étourdie et une viande qui a été saignée à la façon halal ou cachère? Oui, bien sûr. Premièrement, la viande étourdie, nous on ne travaille pas avec. Ça fait plus que 40 ans que l'établissement existe ici. Et quand je vais aux abattoirs, comme je suis un peu curieux, je regarde à gauche, à droite, les viandes qui ont été étourdies, les viandes qui ne sont pas halal du tout, sans l'étourdissement aussi. Je peux constater qu'il y a des taches de sang, que les parties nobles sont un peu plus crispées, que la bête a beaucoup stressé avant l'abattage. Et j'ai même su des fois assister un peu au saigné, comme le cœur à l'étourdissement, le cœur bat, on va dire, presque arrêté de battre, mais plus lentement. Alors la coulée se fait goutte à goutte. Contrairement à l'abattage rituel qu'on fait nous, que le cœur bat encore à son rythme complet. Et une fois qu'il y a la saignée se fait totalement en quelques minutes. Très bien, donc c'est vraiment très très important que le sang soit évacué de la bête. Bien sûr, parce que tout ce qui est le sang, c'est là où se trouvent toutes les bactéries. Alors s'il y a des taches de sang, c'est qu'il y a encore des bactéries dans la bête. Et ça a été prouvé par des vétérinaires et des médecins, et voilà.
Depuis qu'il y a eu des lois qui ont été votées contre l'abattage rituel sans étourdissement en Wallonie et en Flandre, il y a une polémique aussi sur Bruxelles. Est-ce que vous ressentez ici un impact économique sur votre secteur? Bien sûr, on ressent un gros impact, on va dire presque 40%, parce que les gens, il y a une peur qui s'est installée. Il y a la loi qui a été placée en Flandre et on attend encore pour le mois de septembre pour la Wallonie et Bruxelles. Mais les gens sont tout à fait en panique, ont arrêté de manger la viande presque. Et chaque client maintenant quand rentre, avant d'acheter un demi-kilo de viande, alors il hésite presque une demi-heure et pose des milliers de questions pour être sûr. Même qu'il a confiance, mais la peur s'est installée, la peur prend le dessus. C'est quand même extraordinaire, 40% au moins de baisse dans votre caisse. Ça veut dire que d'ici, si ça continue comme ça, vous allez baisser votre rideau. Mais bien sûr, le secteur est en danger. Parce que après, sinon, si on veut continuer à faire notre métier, on devra importer la viande via la France ou bien via la Hollande. Mais il y a un coût de transport plus cher, la viande deviendra plus chère. Les gens ne pourront pas payer de la viande plus chère. Alors automatiquement, les gens vont arrêter de manger. Nous serons en difficulté et c'est la fin du métier. Nous nous opposons de façon catégorique à l'étourdissement avant l'abattage et à l'interdiction de l'abattage selon le rite religieux. D'ailleurs, nous travaillons ensemble avec nos amis musulmans pour essayer de contrecarrer cette loi. La question de l'abattage rituel sans étourdissement. La question est intéressante parce qu'en fait, elle a permis à une série de formations politiques de se faire à bon compte une publicité un peu limite. Mais attendez, il y a une réalité juridique. En fait, le principe en droit européen, la liberté de culte. Et donc, Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, ont censuré tous ceux qui considéraient que l'étourdissement était obligatoire parce que ça va à l'encontre du principe de la... Ben oui, ça va à l'encontre du principe de la liberté religieuse. À l'unanimité, les députés PS, MR et CDH de la Commission Environnement ont voté pour le texte. À partir du 1er septembre 2019, tous les moutons, chèvres ou bœufs devront être étourdis par électronarcose, c'est-à-dire par choc électrique, avant d'être abattus. Le 28 avril, je vois une vidéo dans laquelle M. Rudy Verwoerd, qui est le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, est interrogé par RTL, où il a une position finalement qui rejoint et qui répond à ce qui est garanti par la Constitution belge, à savoir la liberté individuelle, la liberté religieuse, et donc, par conséquent, normalement, aucun Parlement ne peut aller à l'encontre de la Constitution. Et donc, l'abattage rituel sans étourdissement devrait être garanti. Et pourtant, ses collègues du même parti, donc le PS en Wallonie, ont voté contre l'abattage sans étourdissement. Et donc, ils ont voté l'interdiction de celui-ci. Est-ce que c'est de la schizophrénie? Est-ce que c'est tout simplement, je dirais, un coup de campagne électorale pour assurer que la communauté juive musulmane puisse suivre ici à la région bruxelloise? Est-ce de la malhonnêteté politique, un manque de courage, ou tout simplement il y a une discordance totale entre, je dirais, les responsables de ce même parti politique? Ou tout simplement nous avons affaire à deux partis politiques de gauche qui sont totalement indépendants. L'un s'appellerait XYW et l'autre s'appellerait XYB de Bruxelles. Qui dit abattage rituel dit liberté religieuse. Dans ce débat, il y a déjà une série de normes qui s'appliquent. Nous ne venons pas de nulle part. Pensons à la directive européenne de 1993 et au règlement européen de 2009. Ce sont des normes qui s'appliquent aussi en Belgique. Ces normes stipulent que si, en effet, la mise à mort d'un animal sans étourdissement préalable est interdite, il y a une dérogation pour motif religieux. Cette dérogation existe, elle est dans les normes. En revanche, il y a une condition qui s'accompagne de cette dérogation, c'est que la mise à mort sans étourdissement se déroule dans un abattoir. Si on revient à ce qui se passe en Belgique, à savoir un décret flamand et un décret wallon qui interdisent purement et simplement l'abattage rituel, nous ne sommes évidemment pas dans la recherche d'une solution qui permet de combiner le respect de ce prescrit tel qu'appliqué par des croyants et des croyantes et le bien-être animal, le respect d'une série de clauses d'hygiène et de salubrité publique. On a supprimé purement et simplement un droit fondamental qui se manifeste à travers l'abattage rituel.